Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, sous la grisaille, comme vous pouvez le voir, la fête des watts est terminée. Ça y est, cette semaine, ça va être un peu toute la semaine comme ça. Donc je suis en restriction d'énergie, ça y est, c'est parti. On est obligé de faire hyper attention en ce moment. Mais bon voilà, winter is coming les amis. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si chez vous c'est exactement pareil que chez moi, mais ça y est, les températures ont baissé. Là aujourd'hui, je vais pas dépasser les 6 degrés de la journée. Et les premières gelées débarquent, ça y est enfin. Bon, j'en avais une petite gelée en octobre, mais rien de fifou. Mais là, ça y est, on va commencer les vraies gelées. Sachant qu'avant, chez moi, ça a commencé quand même mi-septembre, vu que je suis en altitude. Et donc là, ça s'est quand même vachement repoussé, donc ça c'est cool, parce que ça fait un peu des économies de bois et de charbon quand même, puisqu'on commence un petit peu plus tard, donc ça fait plaisir. Bref, sinon, cette semaine, il y a eu un petit peu de pluie, du coup, j'ai pu tester et voir si le caoutchouc que j'avais rajouté sur ma gouttière, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait plein d'éclaboussures en fait, le fait que j'ai les deux toitures qui jettent sur une seule qui arrivent dans la gouttière. Et donc là, grâce à ça, maintenant c'est terminé. Toute la terrasse est au sec, il n'y a plus d'éclaboussures ni rien. Donc ça c'est cool, ça fait vraiment super plaisir. Aussi cette semaine, le petit truc que je me suis occupée, ça a été sur ma terrasse ici. Là quand le Vénusien, la Raphaël, était venu m'aider pour faire cette terrasse-là, si vous voulez, arrête Pouni. Quelle chigneuse celle-là. Et si vous voulez, il nous manquait un petit peu des palettes, donc il y avait un petit trou, là où se trouve Petit Pouni, il y avait un petit trou et donc on avait mis des renforts, mais quand on avait mis des renforts avec Raphaël, je lui disais, je pense que ce sera trop léger. Si vous voulez, pour mon poids à moi, ça allait. Mais la problématique, c'est pour le poids comme Petit Cœur d'Amour, enfin pour les hommes qui font le double de notre poids, presque, ça a commencé à creuser, à faire le truc. Je me suis dit, ça va jamais tenir le coup quand Petit Cœur d'Amour va revenir avec ses potes et tout ça. Il y a un moment donné, ça va craquer l'histoire. Du coup, j'ai enlevé un morceau de volet et puis du coup en dessous j'ai rajouté des renforts, remis tout ça et maintenant les amis, plus de problème, on peut sauter dessus, tout va bien. Donc maintenant quand Petit Cœur d'Amour va revenir à la maison et qu'ils vont faire la fête, les gamins, au moins tout sera, voilà, pas de problème de cassage, parce que généralement c'est quand il vient faire la fête avec ses potes et qu'il y a des trucs un peu broquignoles, c'est dans ces moments-là que ça se casse, généralement, ce qui est normal, voilà, il y a des fois... quand on est un peu alcoolisé, qu'on fait la fête, des fois on fait un peu moins gaffe. Moi aussi à leur âge j'étais un peu pareil, donc je leur jette pas du tout la pierre. C'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Mais voilà, j'ai intérêt de faire des trucs un peu solides, sinon ça tient pas la route. Après sinon, je me suis occupée du fameux meuble dont je vous avais parlé les amis, et ça a été quand même toute une épopée. Ça m'a pris pas mal de temps sur ma semaine, parce que déjà j'étais limitée en nombre de plaques, si vous voulez. C'était des plaques que j'avais récupérées et que j'avais stockées dans ma dernière construction qui est là-bas derrière la caravane de Petit Cœur d'Amour. C'était pareil, c'était Raphaël qui me les avait rapportées, je les avais stockées là-bas et du coup j'ai utilisé ces vieilles plaques. Alors à la base c'était des plaques pour faire des cloisons. Et donc dessus, en même temps, il y avait, et je vais vous montrer, j'ai tout récupéré en fin de compte pour faire le meuble qu'il y avait dessus. Et donc sur les plaques, donc c'était des plaques en contreplaqué comme ça. Et il y avait aussi donc des cornières en métal comme ça qui faisaient toute la longueur de la plaque. Donc les plaques elles faisaient 2,10 m par 1,20 m. Et du coup pareil, je les ai récupérées pour faire les accroches en fait du meuble. Et donc si vous voulez, j'étais un peu limitée en nombre de plaques. Et je voulais vraiment faire quelque chose qui soit en mode récup. Donc là, j'ai pas fait de fond derrière, parce que j'ai mon OSB, donc puis comme après ça va être fermé, je me suis dit ça sert à rien. Et donc j'ai pu accrocher en fait les parois qu'il y a sur le côté. Là, la paroi du milieu, c'est pareil, on voit que c'est accroché. Et puis pareil du côté là. Et comme ça, si vous voulez, j'avais déjà tout mon cadre qui était maintenu au mur. Parce que j'aurais bien voulu le faire plein, vous voyez, mettre une grosse plaque en bas pour maintenir toute la structure, mais j'avais pas assez de plaques pour le faire.
Et quand on voit le prix des plaques, mettons que ce soit en OSB, en contreplaqué ou quoi que ce soit, ça a tellement augmenté comparé à quand moi j'ai lancé mon projet, c'est juste ouf, ça a doublé. Si aujourd'hui je vais faire mon projet l'autonomie, bah, ça me coûterait 2 fois plus cher en fin de compte qu'avant. Donc je me dis je suis quand même partie au bon moment pour faire ce que je devais faire, donc ça c'est cool. Alors là aussi la petite complexité, c'est que je voulais des tiroirs qui soient sur rack comme ça pour pouvoir poser les stations d'énergie. Parce que ben, ça pèse quand même son poids, la station. Et donc là, ça me permet de pouvoir tirer le rack, de prendre la station, pouvoir la poser dessus. Et puis après, j'ai juste à renfoncer le tiroir. Et puis à le rouvrir quand j'ai besoin de reprendre une station. Je la referme. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment sympa. Là, c'est pareil, vous voyez. Je vais pouvoir mettre des stations d'énergie. Et là, j'ai tous mes câbles en fait qui arrivent de l'extérieur. Là, on peut voir qu'il y a des trous pour faire passer les câbles. Comme ici, là, plus bas. Donc, c'est là où on voit que j'ai le truc de la machine à laver qui passe. Et là, j'ai mes trucs solaires qui vont passer sur ce niveau-là. Donc là, pour l'instant, j'en ai qu'un. Mais comme je vous l'ai dit, après, je vais raccorder les 2 autres panneaux. Donc, j'aurai 3 câbles de mes 3 panneaux qui passeront par ici. Et donc après, ça sortira ici. Là, vous voyez, j'ai toutes mes connectiques de différentes stations. Et comme celle-là, là, vous voyez, hop, je viens la mettre à charger. Là, de l'autre côté, c'est pareil. Si vous voulez, là, j'ai un trou pour quand il y aura la station. Là, pour l'instant, elle est en train de charger dehors, vu que j'ai pas encore les câbles pour la charger à l'intérieur. Et là, vous voyez, c'est pareil. Ce qui fait qu'une fois que j'aurai acheté les câbles de panneaux solaires qui me manquent, là, il faut que j'en prenne des 20 mètres pour raccorder les autres stations que j'ai ici. Et bien après, ça y est, j'aurai plus besoin de les emmener dehors pour les mettre à charger. Et ça va être un gros point positif parce que comme vous le savez, ou peut-être vous le savez pas, mais l'hiver, chez moi, comme ça gèle beaucoup, eh bien, je peux pas mettre les stations d'énergie à charger dehors quand il gèle. Il faut que ce soit positif parce qu'avec le lithium, sinon, c'est pas bon. Donc là, ben, déjà, je fais plus de problématique en fait. Même si j'ai un grand soleil et qu'il fait moins 10 dehors, je pourrais toujours charger mes stations d'énergie. Donc ça, c'est cool. En plus de ça, ben, ça me fait quand même beaucoup plus de rangement qu'avant. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Vous savez, ma grande passion pour entasser du bordel à droite à gauche. Donc là, ça va m'en rajouter un petit peu. Et donc pour l'instant, on voit pas les portes parce que j'attends de recevoir les charnières. Alors soit je les recevrai le week-end prochain, soit la semaine d'après parce qu'il y a eu un petit souci avec le colis. Mais quoi qu'il en soit, là au-dessus des stations, donc toute cette partie-là, ce sera fermé. Et là, c'est pareil. Tout ce côté-là, ce sera fermé par une porte. Et après, là, ici, il y a les 2 racks des stations. Donc comme ça, pas de poussière à l'intérieur, là-bas dedans. Et puis bon, il y en aura sur les stations avec le charbon, mais ce sera pas trop problématique parce que il n'y a pas plein de petits renfoncements. Je les protégerai et de la poussière, puisqu'elles ont généralement un peu une housse de protection, les stations. Et comme ça, j'aurai juste un coup d'éponge à passer sur les étagères. Et puis voilà. Donc voilà, je suis trop contente de ce petit meuble avec la récup que j'avais pu faire grâce à Raphaël. Et ben c'est un meuble en vrai qui m'aura coûté qu'une 50aine d'euros avec un peu la visserie avec les rails coulissants. Et je crois que si avec les charnières pour fermer les portes, je crois que ça doit faire peut-être 70 euros, allez grand max à 70 euros, j'ai un meuble. Alors le truc c'est que j'aurais voulu en avoir des plus costauds si vous voulez, mais le problème c'est qu'après on passait à un ordre de prix sur ces charnières là qui était du double, voire le triple, pour avoir un rack en fait qui tienne mieux. Parce que moi le but, j'aurais voulu mettre 2 stations dessus, sauf que 2 stations, ça fait presque 45 kilos. Ça fait un peu trop. Donc du coup c'est pour ça que j'en mets qu'une station par rack. Et là il y en a 2, mais c'est parce que celle-là c'en est une toute petite, elle fait que 11 kilos, donc si vous voulez ça passe dessus. Donc je sais pas combien de temps ça tiendra, on verra en fonction du poids que j'y mettrai dessus. Si ça finit par s'abîmer, je sais qu'il faudra que j'en achète des charnières comme ça coulissantes qui soient beaucoup plus costauds et donc un peu plus chères. Mais bon, en attendant, on verra si ça le fait. Si ça le fait, ça me fera quand même un meuble à moindre coût. Et donc, pour un peu casser ce marron, là, après, une fois que j'aurai mis les portes par-dessus, vous vous souvenez, là, lors de mon dernier partenariat Temu, j'avais pris les mêmes dalles comme ça que j'avais acheté
Sauf que c'est pas le même bain. Et donc dans ma vidéo, je vous avais demandé si vous trouviez ça choqué si je mettais pas le même bain ici. Et vous m'aviez dit que le marron ça allait mieux et que pour vous, il valait peut-être pas mieux que je le mette là-dessus. Alors je me suis dit que j'allais le mettre sur ces portes-là. Comme ça, c'est pas tout à fait le même gris, mais ça, voilà, ça fera style un peu. On est dans les mêmes tons. Voilà. Style, la meuf, elle fait attention à la déco maintenant. Voilà, sinon à part ça cette semaine, eh ben, j'ai pas eu le temps de faire grand chose non plus, hein, parce que j'étais 2 jours à l'extérieur de la maison. Après il me restait quelques jours ici, et puis le temps que je fasse mon meuble, ça m'a déjà pris 2 jours, la terrasse, et puis les journées se raccourcissent, donc en vrai le temps de faire de la bouffe, 2-3 trucs, de voir 2-3 gens, recevoir 2-3 amis, bref voilà. La semaine elle est passée énorme comme ça. Et je pense que cette semaine ça va être la même, étant donné que j'ai déjà 2-3 jours où je suis à l'extérieur de la maison, donc elle va vite passer. Et puis bon, toute la semaine on va être comme ça, donc restriction énergétique, donc ça veut dire que là il y a plein de trucs que je peux pas faire actuellement, me lancer dans des trucs de bricolage ou n'importe quoi. Bref, il était temps, le meuf c'était le dernier timing là pour pouvoir le faire avec des machines un peu énergivores qui débitent les planches. Mais là voilà, maintenant on est tranquille, on peut passer au truc un peu plus sereinement, mais voilà, hein, on va pas faire les fifous, donc je pense que ça va être un peu tranquille cette semaine. Sinon, je vous retrouve vers le poulailler parce que j'ai 2 de mes poules qui sont décédées, hein, mes 2 plus vieilles poules. Hein. Déjà, il y en a une, je vous avais dit, elle allait pas très bien ces derniers temps. Et puis, elle avait été mieux à un moment donné. Et puis là, avec la vague de frais un peu et tout ça, je sais pas, j'ai vu qu'elle allait de nouveau pas bien. Hein. Et puis, elle est partie. Et j'en ai une autre et tout pareil. Je l'ai vue à sa crête, elle avait la crête qui était décolorée. Elle est vraiment pas bien et bim, elle est partie quoi. Donc là, cette année, mon cheptel, il aura pris un sacré coup, les amis, parce que d'habitude, depuis que j'ai mes poules, donc ça fait 5 ans, ouais, c'est ça, un peu plus de 5 ans que j'ai mes poules, j'achète plus d'œufs en fait depuis tout ce temps. Et là, c'est la première année où je suis obligée de racheter des œufs. Donc j'ai un peu la haine. Et là, du coup, il me reste 2 poules qui sont en capacité de pondre. Une, la toute dernière, si vous voulez, qui est née cette année, qui pondra l'année prochaine. Il me reste 2 coques. Donc là, il va falloir que je le zigouille. Hein. Je vais en zigouiller un, 2 coques. Je vais zigouiller le gros coq là. Et puis, j'aimerais bien qu'il tienne un peu pour la période de Noël. Là, comme ça, on se le mangerait avec petit cœur d'amour quand il vient à Noël. Et puis, je trouve que ça ferait un bon repas de Noël aussi par la même occasion. Bref, on verra. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir que je zigouille parce que maintenant, voilà. J'ai plus assez de poules pour pouvoir gérer tout ça. Mais cette année, j'aurais eu... cette année, j'aurais perdu au moins 5-6 poules. Hein. Facile. Ouais. Enfin bref, c'est comme ça les amis, quoi qu'il en soit, moi je vais pas vous retenir plus les amis, je vais vous laisser. On se retrouve comme d'habitude lundi prochain pour la prochaine vidéo. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao.